Bon, je voudrais faire un complément au petit guide de la préhistoire après cette introduction gestuelle. Donc le petit guide de la préhistoire, je l'ai présenté dans une vidéo précédente, mais je l'avais lu. Donc il faut que je vous fasse un synoptique sans le livre, parce que je ne l'ai pas sous la main. Vous voyez que ça s'est vidé un petit peu là. Voilà. Donc le petit guide de la préhistoire, c'est quelque chose de très bien, parce qu'en fait, ça donne une vue d'ensemble de la préhistoire. Et vous avez les différentes périodes, par exemple. Il y a aussi un endroit où on peut voir les sites à visiter. Et si vous faites la préhistoire, mettons en fac par exemple, comme moi je fais, je sais pas si je vais continuer parce que bon, il y a certains événements personnels qui font que je ne peux pas continuer. Mais ça on ne sait pas, j'ai envie de continuer, mais c'est mon envie, mais il faut que je puisse. Donc voilà. Et donc cette histoire de la préhistoire, vous avez par exemple la division en plusieurs périodes. Le paléolithique inférieur, le paléolithique moyen, le paléolithique supérieur, qui est divisé en différentes périodes dont les plus connues sont le magdalénien et l'aurinacien, aussi le solutréen. Et ça, c'est très important de savoir tout ça. Et donc, par exemple, on faisait à cette époque, paléolithique supérieur, déjà les peintures rupestres, etc. Alors, il y a aussi l'évolution des différents hominidés, et puis hommes. Hein, donc, on est passé de l'hominidé. Alors, on a découvert un autre récemment, il n'est pas dans le livre. Mais on a découvert donc les hominidés. Lui-ci, c'est un australopithèque, c'est pas encore un humain, une humaine. Donc il y a les australopithèques qui étaient des hominidés. D'abord il y avait les grands singes, ensuite les australopithèques. On ne sait pas s'ils ont une suite ou pas. Donc il y a des maillons manquants toujours. Hein. Donc on dit qu'il y a des espèces qui sont éteintes, qui n'ont pas continué, et d'autres qui ont repris et qui ont continué jusqu'à donner l'Homo sapiens, ce que nous sommes, celle que je suis en train de parler, par exemple. Moi, je suis sapiens, 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 peut-être 4 fois sapiens d'ailleurs, parce qu'en fait, nous, on est sapiens, sapiens, sapiens à l'heure actuelle. Et moi, je suis peut-être 4 fois sapiens, parce que quand j'étais petite, surdouée. J'avais lire à 2 ans, paraît-il, enfin bon, c'est pas trop, mais je savais écrire à 5 ans et faire des additions, multiplications, soustractions, etc., ça c'est sûr, parce que j'ai retrouvé un cahier. Mais bon, alors je suis 4 fois sapiens, moi. Attention, hein. J'ai pas de deuxième prémolaire en bas, je suis à l'avant-garde de la race humaine. Bon, alors justement, cette histoire de mâchoire, là, c'est très très important pour distinguer les hommes préhistoriques, parce qu'on les distingue à leurs dents, vous avez de grosses mâchoires au début, puis après de plus en plus fines, quoi. Et donc, voilà. Donc, j'étais donc en train de vous expliquer que... j'étais donc en train de vous expliquer que oui, qu'il y avait donc plusieurs sortes d'hommes. Alors il y a eu l'homo habilis au début qui savait faire des outils, l'homo erectus qui se tenait debout. C'est le premier qui s'est bien tenu debout. Pas comme Paul en ce moment, mon mari, je veux dire, qui est là avec sa canne plomb et tout courbé. Non, qui se tenait bien debout. Voilà, ça c'est l'Homo erectus, et il a commencé à voyager, à aller jusqu'en Asie, parce que grâce au fait qu'il avait une station debout, il a pu se déplacer davantage. Bon, en fait, ça, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'il y a des animaux finalement. Hein. Les éléphants sont allés aussi d'Afrique en Asie, il y en a aussi en Inde, on ne sait pas trop. Bon. L'homme de Jaguar, hein, donc voilà. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu les homos. Les homos quoi? Oh là là, je vais me faire attraper. Moi, elles vont baisser ma note. Hein, et attention, j'ai eu 13,5, 14,5, c'est ça? Oui, sur mes 2 semestres, elles vont me baisser ma note si je me souviens plus. Donc, vous avez eu l'Homo erectus. Après, il y a eu. Il y a eu l'homo. Après c'est l'homme. Non, après c'est l'homo sapiens.
l'homme de Sapiens, l'homme de Néandertal, qui n'était pas tout à fait comme nous, paraît-il, mais il paraîtrait qu'il y aurait, on ne sait pas trop, hein, les hommes de Néandertal, machin, se sont croisés, est-ce qu'ils se sont mariés ensemble, c'est une polémique pour savoir. Se sont-ils mariés ensemble ou non, on ne sait pas. Donc voilà. L'homme de Néandertal, je parlais de l'homme de Cro-Magnon. Donc l'homme de Néandertal, qu'on a trouvé un Néandertal près de Düsseldorf. Celui-là, il est typique d'une certaine période. Et donc il était un peu plus grossier, disons, il avait une grosse mâchoire que l'homme de Cro-Magnon, qui est notre ancêtre direct, l'homme de Cro-Magnon. Voilà, nous, on est des Cro-Magnons, des Cro-Mignons. Voilà. On a des dents moins grosses, on a des moins grosses joues, on a moins gros visage, bas du visage que les autres humains, les homos machin, les homos trucs, les homos bazar. Voilà. Et donc voilà. Donc il y a tout ça. Hein. Alors, on parle aussi un peu des peintures rupestres, tout ça. Puis on parle aussi de comment ouais, on parle de tout ça dans ce livre, mais c'est présenté à chaque fois. J'ai pas le livre, alors je peux pas vous montrer. Il y a toujours une page avec des schémas, par exemple une tête, un squelette, ou bien un homme imaginé comme il devait être. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un dessin, parce qu'on ne les a pas photographiés forcément, avec un Australopithèque, ou avec un Homo erectus, ou avec un Homo sapiens. Alors quand on regarde, on se dit, mince, des hommes de Néandertal, des Homo erectus et des Homo habilis, il y en a encore à l'heure actuelle. Si, quand on voit leur visage, on se dit, mais mince, alors, moi j'ai déjà rencontré ces gens-là. Je les ai déjà rencontrés, si. Non, il y en a encore à l'heure actuelle. Alors, le caractéristique de Néandertal, c'est qu'il a un crâne moins haut que nous. Et moi, je suis comme ça, là. Sapiens 4 fois. Je pose des maths, quoi. Mais si j'étais bonne en maths quand j'étais jeune, mais j'étais aussi bonne en français, alors c'est pas trop, quoi. Alors, donc, c'est pas une pure littéraire. Et donc, voilà. Vous voyez, donc ça c'est Homo sapiens Cro-Magnon. Je marron d'ailleurs, je viens du sud, je viens du sud, je suis du nord, totalement du nord. J'ai des origines multiples du sud, du nord, un peu partout. Et voilà. Donc, je marron, donc je suis un plus Cro-Magnon parce que Néandertal, il avait les yeux verts, bleus, et il était roux. Si, il paraît qu'on a trouvé qu'il avait les cheveux roux, Néandertal. Il était plutôt, plutôt en Allemagne, au nord, etc. Voilà. Alors il y a aussi les outils dans la préhistoire, donc il y a aussi des différences dans les outils. Donc il y a une évolution dans les outils. Et il y a des outils, donc il y a ce qu'on appelle l'Acheléen. L'Acheléen, c'est une civilisation, une culture, on parle de culture dans la préhistoire. L'Acheléen, on parle aussi dans ce livre, c'est tiré d'un nom de Hachel, du nom de Hachel, qui est une commune de la Somme. On a fait des fouilles et on a trouvé des outils qui sont typiques de cette culture de l'Acheléen, qui est en gros dans tout le sud-ouest de l'Europe, et un petit peu plus bas, et ça remonte comme ça. Attendez, je fais la carte à l'envers parce que voilà. Ici, pour vous avez l'Irlande, l'Angleterre, donc c'est un peu comme ça va un peu de l'Angleterre jusqu'à jusqu'à un petit peu au nord de la mer Noire. Nous, on est dans l'Acheléen, forcément, puisque, la Somme, forcément, voilà, hein, j'habite dans les Hauts-de-France. Voilà. Donc, l'Acheléen, ça fait bien de dire j'habite dans les Hauts-de-France, à la nouvelle région, les nouveaux noms, c'est mieux que le Nord-Pas-de-Calais. Bon, donc, l'Acheléen. Voilà, j'ai un professeur de préhistoire qui a travaillé à Hachel.
qui a fait les fouilles à Cheul, le pionnier de l'achulien. Malheureusement, il est retraité. Et voilà. Donc c'est de lui que vient ce nom, achulien, de lui et de ses camarades de fouille. Et donc c'est typique les outils achuliens qui sont différents des outils qu'on retrouve ailleurs. Alors tout ça, on apprend les bifaces, les grattoirs, bon, tout ça, on apprend ça dans la préhistoire. C'est passionnant la préhistoire, je vous dis, c'est vraiment passionnant. Au début, j'ai choisi le Proche-Orient ancien, la Mésopotamie, je voulais savoir tout ce qui était ancien. Et finalement, la préhistoire, c'était une nuée d'ouverture, mais ça m'a vraiment passionné. Voilà. Mais donc, malheureusement, j'avais très bon cours à suivre cette année, mais ça n'a pas été, j'ai dû arrêter pour des raisons que je vous dis pas. Voilà. Voilà, les raisons, elles se disent pas sur Internet. Voilà.